Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo, donc c'est pour ça que je vous refais cette petite vidéo maintenant. Voilà, ça fait 3 fois vidéo dans la même phrase, hein, c'est pas grave. Donc en fait voilà, il va pas se passer grand chose. Je voulais juste vous parler un petit peu de ce qui a avancé, de ce qui a avancé dans le domaine du cinéma, voilà, puisque vous savez bien cette chaîne, je la fais dans le but de vous montrer mes projets dans le cinéma. Et donc je vais vous parler un petit peu de ce qui a avancé, puisque là j'ai récemment terminé la formation dont je vous avais parlé dans la première vidéo je crois de cette chaîne, donc la formation chez Raindance à Bruxelles, une formation en scénario, production et réalisation. Et là donc je voulais vous parler de ce que j'ai entrepris après avoir terminé cette formation tout simplement. Donc tout d'abord mettons-nous en contexte. Après la formation, j'ai commencé à me la glander chez moi sans rien faire et je commençais sérieusement à me faire chier. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je pourrais bien faire dans le domaine du cinéma? Comment je pourrais bien commencer les choses? Parce que bon, j'ai appris durant la formation comment fonctionnait un petit peu la production, etc. Et voilà, c'est quand même pas évident de lancer un projet, c'est pas évident de, par exemple, je sais pas moi, contacter un producteur pour pouvoir faire un film, surtout que j'ai beaucoup d'idées de longs métrages et très peu d'idées de courts métrages, ce qui arrive, je pense, assez souvent, voilà, dans les réalisateurs. Alors bien sûr, j'ai commencé mon petit court métrage et il a aussi avancé, lui, ce court métrage, je vous en parlerai tout à l'heure. Mais en dehors de ça, j'avais envie de lancer un projet vraiment concret, d'essayer de faire quelque chose, de participer à des tournages. Je me suis dit, ce serait intéressant de participer à des tournages d'autres personnes pour pouvoir me faire un peu d'expérience dans ce milieu. Alors du coup, comme je ne savais pas trop quoi faire, j'ai passé mon temps sur internet à chercher, donc sur un site qui s'appelle synergie.be. Je vous mets le lien en description si ça vous intéresse, que vous êtes dans le domaine du cinéma et que vous avez envie de trouver des offres d'emploi. Il y en a pas mal sur synergie.be, il y a plein de trucs divers dans le domaine artistique et surtout dans l'audiovisuel et dans le cinéma. Donc là j'ai un peu cherché et j'ai trouvé pas mal de trucs en fait. Donc ça commence avec de la figuration, en allant jusqu'à des tournages très importants et en passant par des petits tournages, des petits essais, des scènes et voilà. Donc j'ai vu à peu près plusieurs trucs et j'ai commencé à chercher tout ce qui m'intéressait et tous les trucs pour lesquels mon profil correspondait. Et j'ai commencé à envoyer plein de mails à aller aux gens voilà, qui avaient mis des annonces sur Synergie. Et j'ai reçu quelques réponses, c'est ça qui est intéressant, puisque du coup ça m'a permis de faire pas mal de projets, donc je vous explique ça tout de suite. Donc j'ai trouvé 3 trucs véritablement intéressants en fait sur Synergie. Le premier étant de la figuration, pour un gros film, enfin pour un film, une production française qui était tournée dans la région d'Arlon, donc moi je suis en Belgique, donc la région d'Arlon c'est pas très loin de chez moi, enfin pas très loin, disons que j'habite pas du tout dans la région, il y a quand même 1h30 de route, mais c'est voilà, c'est intéressant. Et là, en fait, c'est de la figuration sur un film de François Ozon. Je crois que c'est Alexandre le film, si je me souviens bien, oui, c'est ça, qui a été tourné donc dans la région d'Arlon, ici récemment, en avril, et qui sortira, à mon avis, prochainement, je ne sais pas quand, dans les prochains mois. On verra bien le temps de faire la post-production. Donc la deuxième chose que j'ai trouvée et qui était intéressante pour moi, c'est un tournage, donc c'est une personne qui organisait, enfin c'est un réalisateur qui organisait un tournage, un petit tournage donc pour s'entraîner un petit peu comme ça. Donc au départ je savais pas trop que c'était comme ça. À la base je crois l'annonce c'était pour trouver un preneur de son je crois. Et du coup je les ai contactés, je me suis dit, parce que je m'y connais pas spécialement dans le domaine du son, mais preneur de son en principe c'est seulement perchiste, donc tu vois il n'y a pas grand chose à faire. Et donc là je les avais contactés en disant que j'étais intéressé pour pouvoir participer au tournage et pour pouvoir me faire un peu d'expérience. Et il se trouve qu'ils m'ont renvoyé un mail en me disant qu'ils avaient déjà trouvé une équipe pour le son, mais qui me proposait de faire de l'assistanat à la réalisation. Donc là, pour le coup, j'avais une bonne opportunité de participer à un tournage, donc j'ai accepté. Au final, ces gens maintenant ils font un peu partie de mes contacts, donc maintenant je vais refaire un tournage avec eux normalement d'ici le mois de juin-juillet, je suis pas encore sûr de comment ça va se passer. Donc ça c'est super. Mais je vous expliquerai plus en détail un petit peu comment ça s'est passé, mais bref, c'était assez intéressant. Donc, contrairement à ce à quoi je m'attendais, je pensais que ça allait être un petit tournage, un court-métrage. Mais en fait, c'était pas un court-métrage, c'était une scène de film qu'ils ont repris et qu'ils ont adapté à leur manière. Et donc, c'était juste pour un entraînement, quoi, voilà. Et le troisième truc que j'ai fait donc de ces derniers mois, c'est un atelier de direction d'acteurs. Donc c'est un atelier dans lequel on va apprendre à diriger des acteurs. Donc les acteurs viennent pour apprendre à se perfectionner dans les rôles et dans le jeu.
Et les réalisateurs et les metteurs en scène viennent pour apprendre la mise en scène tout simplement, pour apprendre à diriger des acteurs. Donc ce truc-là c'est super intéressant, c'était super bien fait, enfin je vais vous expliquer tout en détail. J'ai d'abord fait donc un premier, donc ça se fait en 8 samedis en fait. C'est comme ça sert de formation et d'entraînement pour les acteurs et les metteurs en scène. Donc je vais développer un petit peu. Donc comment ça s'est passé? Ça a commencé donc le 7, non c'était pas le 7, c'était le 31 mars, voilà. Donc c'était le 31 mars que ça a commencé, j'étais au premier cours de cet atelier qui était simplement une présentation. Donc là on apprenait à connaître les gens sur place, à former des groupes. Moi au départ j'étais un peu réticent parce qu'il fallait quand même bien s'engager dans le truc, et comme j'avais déjà prévu d'autres trucs, donc ce truc que je vous avais dit de l'assistant réalisateur ainsi que la figuration les semaines qui suivaient, ben, j'allais déjà devoir rater 2 cours puisque ces trucs se faisaient le samedi. Donc la figuration c'était le samedi 14 et l'assistant réalisateur c'était le samedi 7. Donc là j'allais devoir déjà rater 2 cours, donc c'était un peu chiant, mais j'avais quand même vraiment envie de faire ce stage. Et finalement ça posait pas problème puisque 2 cours c'était le maximum qu'on pouvait rater. Donc j'étais tout juste dans les lignes, parce que ça fonctionne pas en fait ça fonctionne pas comme une formation en fait. On n'apprend pas des choses sur le tas comme ça, c'est vraiment un entraînement. Donc on a une scène et on va répéter la scène 5 fois durant tout le module, jusqu'à la faire une dernière fois à la fin avec des gens qui filment. Bon, c'est un peu en vrac, mais comme pour avoir le résultat. Donc on répète la scène avec les acteurs plusieurs fois et c'est assez intéressant. Et donc le week-end qui a suivi, j'ai été donc assistant réalisateur sur le plateau dont je vous avais parlé là. Ça c'était super intéressant aussi parce qu'on a tourné une petite scène qui au final, donc maintenant elle a été compilée et tout, j'ai pu voir ce que ça donne. D'ailleurs je vais vous mettre le lien dans la description, je vous mets aussi en suggestion ici le lien vers la scène qui est présente sur YouTube, donc comme ça vous pouvez voir un peu le résultat. Bon, c'est pas impeccable, mais voilà, c'est un entraînement pour tout le monde, pour le réalisateur, pour le producteur, pour les ingénieurs son, c'était un entraînement pour tout le monde, voilà. Et moi, je trouve qu'on s'est assez bien débrouillé, c'était assez cool. Bon, il y avait toujours cette ambiance tournage un petit peu tendue comme ça, mais finalement on a quand même bien réussi, malgré qu'on a tourné entre midi et 23h pour une scène de 2 minutes et 9 secondes. Donc c'est quand même assez violent. C'est quand même, voilà, ça c'est le milieu du cinéma, on prend beaucoup de temps pour faire les choses et au final on a quelque chose de petit, voilà. Et on espère que c'est bien fait, c'est comme ça. Voilà, donc ça c'était quand même une super expérience, surtout que j'ai gardé contact avec les gens et on va refaire un truc prochainement, donc à mon avis un truc dans le même genre. Mais voilà, donc c'est quand même assez cool d'avoir pu faire ça tout simplement. Le week-end qui a suivi donc, je vous l'ai dit, j'ai fait de la figuration dans le film de François Ozon. Donc là c'est figuration classique, je ne sais pas si vous connaissez, enfin voilà, il y a des gens qui savent sûrement comment ça fonctionne. Mais en bref, on va une journée sur le tournage. En général, on tourne plusieurs heures, je dirais 3-4 heures qu'on a tourné peut-être, mais on a passé plus de temps, je pense quand même, à attendre enfin attendre les costumes, à attendre les maquillages, tout ça, que à tourner. Donc c'est vraiment une journée à attendre, principalement. Parce que même quand on tourne, on attend. Je veux dire, on est là, c'était une scène dans une église. On jouait des paroissiens, donc on était là dans l'église debout et on attendait que la scène se joue, voilà. Et on faisait pas grand chose d'autre, c'est ça le principe de la figuration. Mais c'était quand même vachement cool puisque du coup on peut assister au tournage, être au plus proche des caméras, au plus proche des acteurs et tout ça. Donc c'est super intéressant de faire ça parce qu'on voit comment fonctionne un vrai tournage professionnel. D'ailleurs là-bas sur place il y avait des gens, c'était des figurants, qui ont l'habitude de faire ça en fait souvent quoi. Ils font ça quasi tout le temps, et ils font ça depuis des années. Ils participent comme ça à des tournages pour arrondir leur fin de mois quelque part. Et aussi parce que voilà, c'est une passion aussi, parce que évidemment c'est hyper mal payé pour le temps qu'on passe sur place. Mais voilà, quand on est passionné par le cinéma, c'est une expérience super intéressante à faire, je vous la conseille. Et voilà, après ces 2 semaines, je suis donc retourné, puisque j'avais déjà manqué 2 cours, je suis retourné à l'atelier de direction d'acteurs. Et c'est là que les choses ont changé, puisque là j'ai commencé à répéter avec mes acteurs. Donc déjà j'avais déjà vu le premier jour, mais je me rappelais plus bien. Et puis voilà, j'ai fait vraiment connaissance, casting, avec les acteurs avec lesquels j'allais bosser. Maintenant, je vais quand même vous parler du coup de ce qui s'est engagé, des projets qui se sont engagés, puisque ça a permis de libérer certaines idées, voilà. Et justement, il y a des opportunités qui se présentent quand on fait ce genre de choses. Donc les gens qui gèrent l'atelier, ils envoient souvent des liens synergie aussi, qui sont
pour des projets, par exemple des appels à projets, des concours, des trucs ainsi. Et donc on peut participer à ça. Et justement, moi, il y avait un concours qui aura lieu en juillet, donc je sais plus comment s'appelle le nom du concours. J'avais vraiment envie d'y participer, mais j'avais pas d'idée. C'était des courts-métrages entre 70 secondes et 7 minutes. Voilà, c'est un peu particulier. J'avais envie d'y participer, mais je savais pas trop quoi faire. En plus, c'était limité niveau timing. Et j'ai appris qu'il y a des gens de l'atelier qui y participaient justement. Et j'aurais demandé s'ils n'avaient pas besoin d'aide et tout, donc je me suis un peu mis dans leur équipe, puisqu'en plus la personne, enfin l'une des participantes, c'était ma comédienne que j'avais dirigée donc dans la scène qu'on a préparée durant tout l'atelier, donc du coup il y avait moyen vraiment. Et voilà, maintenant on a un projet qui est en train de se concrétiser à ce niveau-là. Pour l'instant on est 4 sur le projet, mais il y a peut-être des gens qui vont venir se rajouter, des gens de l'atelier aussi. Et donc c'est un truc commun, donc ce sera un petit court métrage. Je vous en parlerai aussi plus en détail, parce que je ne suis pas encore sûr de comment ça va se passer. Mais là, pour l'instant, donc c'est pas moi qui réalise, c'est quelqu'un d'autre de l'atelier. Mais là, pour l'instant, c'est en train de se concrétiser petit à petit. Il y a une écriture de scénario qui est en train de se faire. Et encore une fois, c'est pas moi qui m'en occupe. Moi, je vais m'occuper de la production, en fait. Et on va devoir tourner, normalement, si tout va bien, on va devoir tourner dans un parc animalier. Donc on verra comment ça se passe. Mais du coup, je vais m'occuper pour les autorisations et tout ça, de contacter le parc. Et donc voilà, je m'occupe un peu de la production à ce niveau-là. Alors je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais il y avait aussi un court métrage qui était en cours de tournage depuis maintenant plus d'un an. Non, pas plus d'un an, ça va bientôt faire un an. Voilà, donc c'est le court métrage dont je vous avais parlé au tout début sur la toute première vidéo de cette chaîne. Ça avance, ça a avancé la dernière fois, on a quand même beaucoup avancé. Mais il reste encore à faire, donc normalement en 1 ou 2 journées gros maximum de tournage, ce sera terminé. Donc c'est un projet, je me suis rendu compte que j'avais été vachement ambitieux à lancer ce projet-là, parce que c'est pas un petit truc par rapport à mon niveau, à ce que j'avais déjà réalisé et tout ça, c'est vraiment pas un petit truc. Donc j'ai assez bien de difficultés à finir ce film, mais j'irai jusqu'au bout. Donc ça avance progressivement. On verra on verra quand on aura le temps d'encore tourner, de continuer ce truc-là, et j'espère le finir. Parce que là, on va bientôt arriver au 25 juillet. Enfin, on va bientôt arriver au 25 juillet. On va bientôt arriver dans le courant de juin-juillet. Et le 25 juillet, ça fera un an que j'ai commencé ce truc. Donc là, ça commence à devenir long, tu vois. Il va falloir le terminer. Voilà. Mais ça avance progressivement. Il reste une dizaine de plans à tourner qui ne sont pas les plus faciles, mais ça devrait quand même aller. On verra comment le projet avance. Je vous tiens toujours au courant de toute façon de ça, puisque c'est le premier truc dont je vous ai parlé sur cette chaîne, donc évidemment je vous tiens au courant. Et dès que ce film sera monté, tourné, monté, tout ça, évidemment je le mettrai sur la chaîne, il n'y a aucun problème avec ça. Et vous pourrez voir le résultat. Donc voilà, c'est aussi, ça sert un peu d'essai, c'est pour ça que je le faisais, c'est un essai pour voir comment ça se passait sur les plateaux de tournage, tout ça. Donc voilà, il y a eu j'ai appris beaucoup de choses par rapport à ce tournage-là, et par rapport à beaucoup d'autres choses que j'ai fait depuis ces derniers mois. Donc c'est intéressant parce que je continue à me former dans le domaine de l'audiovisuel, malgré que j'ai fini ma formation. Il y a toujours des choses à apprendre. Donc ça, c'est un truc que vous devez absolument retenir. Il y a toujours des choses à apprendre. Même si tu as l'impression de tout savoir, il y a toujours un truc à apprendre, c'est comme ça. Tu dois jamais t'arrêter de te former, c'est comme ça que tu te mets au goût du jour, c'est une mise à jour, c'est vraiment ça. Comme les logiciels qui se mettent à jour, il faut de temps en temps te mettre à jour, tu vois. Il faut savoir ce qu'il y a de nouveau, il faut connaître, il faut apprendre continuellement, c'est super important. Et voilà, donc pour terminer sur cette vidéo, on va un peu parler de ce qui va se passer sur cette chaîne, donc on va dire l'avenir de la chaîne. Alors évidemment c'est un petit peu compliqué puisque récemment, vous avez sûrement entendu parler de ça si vous êtes sur YouTube, si vous regardez souvent des vidéos ou si vous suivez des youtubeurs ou si vous êtes vous-même youtubeur. Vous avez probablement entendu parler de ça, c'est une nouvelle législation qui s'est mise en place qui fait que les vidéos ne sont plus monétisées quand on n'a pas un minimum de, je crois 1000 abonnés. Et enfin, il y a plusieurs conditions, mais bref, j'en suis encore très loin de ça, que ce soit avec cette chaîne-ci ou ma précédente. Ma précédente compte à ce jour un peu plus de 300 abonnés, donc c'est pas du tout suffisant. Donc là, je suis plus monétisé et je gagne plus d'argent en faisant des vidéos. Donc là, je suis en train clairement de travailler pour rien, voilà, bénévolement. Mais c'est pas grave, j'aime bien ce que je fais, c'est tout. Donc j'aime bien vous présenter mes projets, vous présenter l'avancement. C'est quand même ça qui est intéressant, c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne aussi, c'est pas pour le blé. Donc là, en ce moment, je gagnerai plus d'argent, mais je continuerai à faire des vidéos. C'est pour ça d'ailleurs que la vidéo est sortie un peu tard, parce que là, j'avais plus beaucoup la motivation de faire des vidéos, surtout que j'avais pas beaucoup le temps avec tout ce que j'ai entrepris là. Mais
Mais voilà, maintenant je vais essayer quand même de refaire de temps en temps des vidéos. Et on verra ce qu'on fera, on va se tourner, enfin voilà, j'ai quelques idées, il y a quelques petites choses déjà qui sont en préparation, notamment pas mal de vidéos réalisées avec le drone. Encore une fois, parce que ça c'est un élément intéressant de la chaîne, c'est un élément intéressant enfin voilà, on peut faire beaucoup de choses avec ça. Et bien sûr, tous les projets que j'aurai, les projets artistiques, les projets de cinéma, les projets de fiction, tout ça sera présenté sur cette chaîne, donc c'est ça en fait l'avenir de la chaîne. Alors il y a aussi autre chose qui devrait paraître sur la chaîne à un moment donné, parce que là je vais faire donc ce week-end-ci, là, je sais pas quand, enfin on est au début, non on est en fin mai. Bon, je sais pas quand cette vidéo là sortira, mais à mon avis voilà, ce sera déjà passé probablement. Ce week-end-ci je vais faire une formation en permaculture. Donc si vous ne connaissez pas, c'est un mode de vie, c'est un mode de vie en fait carrément, qui consiste à cultiver selon des méthodes bien particulières qui normalement sont respectueuses de l'environnement, etc. Bon, normalement, à l'heure actuelle, je pense que beaucoup de gens connaissent ce mode de fonctionnement puisque ça devient un peu à la mode. Mais moi, je vais faire un stage là-dessus parce que c'est tous ces modes de culture et ces choses qui respectent l'environnement, tout ça, ça me passionne vraiment. Donc, je vais aller faire un petit stage en permaculture ce week-end-ci. Et en parallèle, je ferai aussi un petit reportage donc, sur la permaculture et sur ces gens qui font le stage. Comme ça, vous pourrez voir un peu comment ça fonctionne parce que je compte vraiment publier ce reportage sur cette chaîne le plus vite possible et même sur mon ancienne chaîne s'il faut pour que ce soit vu par un maximum de gens parce que c'est vraiment un truc intéressant et il faut que ça prenne de l'ampleur parce que c'est, je pense, l'avenir, voilà, tout simplement parce que à l'heure actuelle, on n'a jamais connu de crise aussi violente au niveau de l'environnement et je pense qu'il est temps de changer vraiment les choses. Et c'est pour ça que ce mode de culture, qui est bien plus efficace et bien plus respectueux que les cultures qu'on peut avoir là, dans les champs, avec des pesticides et des trucs pas possibles, ça peut pas exister demain. Ça peut plus exister dans le futur. Il va falloir que ça change. Donc c'est pour ça que j'aimerais bien vraiment qu'un maximum de gens voient les vidéos que je fais à ce niveau-là. Et moi j'aimerais bien le lancer là-dedans aussi à titre personnel. Donc je fais déjà un potager depuis un moment. J'aimerais bien vraiment me lancer dans la permaculture dans mon propre potager, voilà. Donc c'est pour ça que je m'intéresse à tout ça et c'est pour ça que je vais vous ramener une vidéo parce que je ne fais rien dans ma vie sans le filmer et en faire une vidéo parce que j'adore ça. Voilà, tout simplement. Et voilà, donc c'est à peu près ce qui va survenir sur la chaîne maintenant. Toutes ces vidéos, toutes ces choses avec le drone. Il y aura aussi un voyage que je vais faire en Écosse normalement en août. Encore une fois, là je vous ramènerai une vidéo, c'est certain. Et là, au niveau beau paysage et tout ça, on sera servi. Avec le drone, on va s'amuser parce qu'en plus la législation est assez bonne. En Grande-Bretagne, on peut faire un peu ce qu'on veut, voilà, avec les règles de base, mais il n'y a pas vraiment de législation particulière comme en Belgique par exemple. Donc voilà, et à chaque fois qu'il y aura une nouveauté, que ce soit en vidéo ou en autre chose qui me passionne et que j'ai envie de partager avec vous, je le partagerai sur cette chaîne et ou sur mon ancienne chaîne, parce qu'elle est toujours active. Et voilà, et là le soleil s'est barré, donc il n'y a plus de lumière. Et voilà, donc c'est à peu près tout ce dont je voulais vous parler après cette petite absence de quelques mois. Sur ce, voilà, ça a assez duré. Maintenant, je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo et j'espère que vous continuerez à me suivre. Ça me fait vraiment plaisir si vous me suivez. Et si vous mettez un petit j'aime aussi en dessous de la vidéo, enfin voilà. Ça, c'est des trucs classiques, je ne vais pas me répéter. Il y a des milliers de youtubeurs dans le monde qui ont dit la même chose. Donc, vous connaissez la chanson, hein, voilà. Pas besoin d'en dire plus. Un j'aime, un abonnement, une cloche de notification. Et voilà, on est content, on est tous contents.